On reprend nos travaux, nos échanges sur ce forum, le forum suivant qui nous intéresse particulièrement puisqu'il s'agit de la question de la diffusion dans les médias. Il y avait un petit sous-titre proposé par Claude qui était « Fume, c'est du belge ». Et je crois qu'on est vraiment là dans la thématique de la place des musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les médias belges francophones. Réfléchir à la question des radios, des télés, dont les télés locales, de la presse écrite, d'Internet. J'ai envie de vous interpeller, de vous demander tout de suite votre impression, votre avis sur cette question de la place des musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les médias belges. Est-ce que c'est un débat qui a déjà été conduit dans d'autres instances? À la limite, j'aurais envie de commencer à donner la parole à un musicien sur le plateau. Daniel. Dankeschön, merci. Voilà. Eh bien, voilà. Il ne faut pas être long, hein, c'est ça. En fait, la place des musiciens belges sur elle est insignifiante. Une autre question? Alors, du coup, on peut aussi parler de diversité et de formatage, Daniel. Alors, diversité et formatage. Alors, j'ai entendu quand même des belles aberrations tout à l'heure de la part de nos amis producteurs de disques et j'ai envie d'être un peu piquant gentil. J'ai l'impression effectivement qu'il y avait un côté old school dans l'interprétation du métier de passeur de talent, qui fait qu'à un moment donné, moi j'ai eu affaire à des gens de cette catégorie-là à un moment donné, et si j'avais vraiment écouté ce qu'ils disaient, je n'aurais pas fait le disque que je voulais. Donc la question du formatage est quelque chose qui n'existe pas en art, a priori. C'est quelque chose qui est lié à la question des publicitaires, des moments de publicité dans une chaîne de radio, où il ne faut pas que les morceaux soient trop longs pour qu'on puisse passer les messages publicitaires. C'est que ça. À partir du moment où tu as un directeur artistique qui te parle de ça, ce n'est pas un directeur artistique, c'est un branleur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit que... Je suis désolé, il n'y a aucune œuvre musicale... si tu dis que ton œuvre musicale va faire 3 minutes 30, avoir un format en AB, C, petit pont, et un truc changement de ton dans le C, ou solo, à un moment tu dis, ben voilà, à ce moment-là, Gainsbourg il fait pas de la radio, Renaud avec sa gueule de con, il passe pas une seconde dans des disques parce qu'il a un accent de merde, et donc à ce moment-là, tous les gens qui ont fait vraiment la musique et qui ont amené quelque chose, ce sont des gens qui ont quelque chose d'unique, quelque chose qui leur est propre, parfois désagréable, pas toujours youpi youpla, qui ont quelque chose à dire avec leur trip. Et effectivement, les découvreurs de talent en radio n'existent plus. Et voilà. Mais j'ai plein de choses à dire. Est-ce que là-dessus, sur cette notion de découverte de talent, quelqu'un a envie d'intervenir sur justement l'évolution du rôle des médias là-dessus? Est-ce que vous tombez d'accord sur ce volet formatage, ou vous pensez qu'il y a encore des niches ou des espaces dans lesquels on peut en tant qu'artiste aujourd'hui être présent sur les ondes? Isabelle. Bon, je me présente rapidement en 2 secondes parce que tu m'as présenté Médiathèque RTBF. Je suis ex-Médiathèque, ex-RTBF, donc ce qu'on appelle un has-been, ce qui est très avantageux parce que j'ai jamais fermé ma gueule, c'est pour ça que je suis has-been, mais je vais encore moins la fermer aujourd'hui. Et donc, je suis aussi ici parce que j'avais pas envie de regarder la TV et je vais me taper Russon toute la soirée quand même, donc vous imaginez. Mais ceci étant dit, je suis assez d'accord avec Daniel, en ce sens que je crois qu'il n'y a plus de découvreurs, tout simplement parce qu'on les met dans des armoires. Il y a des découvreurs, j'en ai connu à la RTBF, puisque j'ai quand même travaillé en tant qu'extérieur 7 ans à la RTBF. J'en ai connu, j'en connais encore, et des gens qui sont capables de faire de bonnes émissions, par exemple en chanson française, on les met aux inforoutes. Et voilà, je vois que nous ne sommes pas les seuls à penser ça. Donc il y a des choses aberrantes, et ce que je dénonce à la RTBF, et je n'ai pas envie de citer des gens, parce qu'il y a des gens qui font de bonnes émissions, j'en ai salué un tout près de moi tout à l'heure, ce que je dénonce, c'est une espèce de snobisme et de club. Il y a des clubs au sein de la RTBF, il y a des gens qui font coco, on va faire ça entre nous, on va pouvoir passer machin qui va faire son billet comme d'habitude, etc. On entend les mêmes tout le temps, qui tournent, qui ronronnent entre eux, ça devient extrêmement agaçant.
qui en plus encensent les super productions du style The Voice. On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est pas la peine. Et ce que je dénonce aussi, c'est que la presse écrite suit le même. Je suis, moi, dans la presse écrite spécialisée depuis 30 ans, comme par hasard très peu en Belgique, chercher la cause. J'ai écrit beaucoup plus en France qu'en Belgique. Et je dénonce la grande presse à laquelle je suis abonné. Je ne vais pas non plus citer des journalistes. Il y en a que j'apprécie, il y en a que j'apprécie pas. Ce n'est pas eux, ce n'est pas en termes de personnes que j'ai envie de parler, c'est en termes d'asservissement à quelque chose, à un système, à un consensualisme qui me dérange extrêmement. Et donc, dans certains journaux, on encense The Voice. Dans certains journaux, on est pieds et poings liés à certains festivals. Bien sûr, les plus gros. Ceux qui ont les subsides les plus politiques aussi, on en a parlé tout à l'heure. Ça paraît caricatural, mais c'est comme ça, je suis désolé, c'est comme ça. J'ai aussi fait partie de la commission musique non classique au ministère de la Culture pendant 7 ans, donc je vois un petit peu comment tout ça fonctionne. Et quand on vous fait, et là je vais citer Le Soir, désolé Jean-Claude, je vais citer Le Soir, quand on vous fait dans Le Soir une page sur Jean-Jacques Goldman pour dire qu'il ne chante plus, une page entière dernièrement, pour dire qu'il ne chante plus depuis des années et pour dire que ses successeurs sont tous mauvais, je me demande à quoi on joue. Parce que si c'est pour dire que lui ne fait plus rien et que ceux qui essayent de faire comme lui sont mauvais, autant faire quelque chose sur des artistes de chez nous qui essayent de faire des choses intéressantes. Alors, je suis pas là pour me faire applaudir et je vais jeter un pavé dans la mare si vous voulez bien et puis je me tairai. Mais ça ne veut pas dire que je me tairai définitivement. Un pavé dans la mare, et quelque chose que je rappelle toujours partout, ce n'est pas parce qu'un musicien est belge qu'il a du talent. Et donc attention à ça aussi, parce que j'en ai entendu plus d'un qui disent c'est dégueulasse, j'ai pas eu mon subside, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Donc ne jouons pas non plus un rôle qui n'est pas le nôtre. Là-dessus, justement sur le... Tu veux réagir dessus, sur le Soir, évidemment. Il me semble que je dois réagir là. Hein. D'autant plus que ce n'est pas le premier mot qu'on a dit sur les médias. Alors, moi, je n'ai plus d'activité hiérarchique au Soir. J'étais chef du service culturel, mais il y a déjà quelques années. Et je ne m'occupe plus que de jazz et de livres, ce qui est une position aussi confortable. Mais je vois l'évolution des journaux. Et Le Soir, comme les autres d'ailleurs, les journaux, ça va mal. On perd des lecteurs, on perd des espaces publicitaires. Et donc, on essaye de trouver des recettes. Quand je dis on, c'est vraiment très impersonnel. Hein. Et au niveau de la rédaction en chef, de la direction des journaux, on se dit que pour attirer le public, eh bien, il faut jouer un peu plus people. Donc, mettre en avant des images connues, des têtes connues, des têtes célèbres, que ça fera davantage vendre. On parlait tout à l'heure de la couverture du MAD, qui est toujours, en effet, un film. Et comme il y a plus de films américains que les autres, c'est la plupart du temps un film américain. Mais c'est une obligation d'avoir un film en couverture du MAD. On a eu Queen of the Stone Age il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'y avait vraiment pas de film qu'on pouvait mettre en avant. C'est un peu stupide de faire ça, puisque le MAD est vendu avec Le Soir et qu'il n'apparaît pas lui-même en librairie. Donc il n'y a pas là d'argument de vente au numéro pour le MAD. Alors, pour le reste, c'est la même chose. On a fait Goldman, je ne défendrai certainement pas ça. C'était un papier pour ne rien dire. Mais parce que le visage de Goldman peut encore attirer des gens. On met quand même en évidence, en page culturelle du Soir, des choses qui... Pardon ? C'est le but. Merci. Merci Bernard. Voilà, merci pour vos cris du cœur. Le but, je crois que les 7-8 personnes qu'on a à table aujourd'hui qui sont sur ce forum vont pouvoir approfondir ces questions. Donc, ce que je voudrais bien continuer à dire que je ne défends pas la politique culturelle du Soir, j'essaie de l'expliquer. Et ce n'est pas facile aujourd'hui d'être journaliste culturel dans ce journal.
S'il vous plaît. Ce n'est S'il pas vous plaît. facile, essaye d'y être, Bernard. Deuxièmement, moi je m'occupe du jazz. Mais justement, là, je crois que S'il vous plaît. je te laisse la paternité de cette phrase. Eh oui. Ok. Oui. Écoutez, Bon, s'il vous merci plaît, Bernard. S'il vous plaît, on pourra continuer ça au bar après. Écoutez, s'il vous plaît, par respect. Excusez. Monsieur. Il y a une. Mais c'est- Alors on réagit. Je crois que ça appelle. Je crois que ça appelle réaction. Daniel. Moi, je trouve que c'est une intervention très intéressante, et surtout par rapport au fait où je entends souvent par rapport aux journalistes, et on a déjà discuté de ça, Pompon et moi, plein de fois, quand on s'est retrouvés, parce que les gens qui ont vraiment un propos justement différent sont relégués dans des heures improbables. Ils doivent avoir des espèces d'autorisation pour passer certains types de morceaux, certains types de musiciens. Et je trouve que c'est vraiment grave de croire qu'il faut montrer du people pour que le public, c'est pas des cons. Moi, j'ai jamais vu des cons. Enfin, je sais pas où est l'idée que les gens sont bêtes, quoi. Et c'est pas vrai, quoi. Et croire que quelque chose qui se vend, c'est quelque chose de bien, quelque chose qui se vend, c'est quelque chose de bien, est une aberration fascistoïde. C'est comme croire que quelque chose qui se vend est meilleur que quelque chose qui se vend pas bien. C'est pas quelque chose qui se vend qui a une qualité, c'est quelque chose qui a une qualité, qui existe, qui a une force, qui raconte quelque chose. Et quelque chose qui raconte quelque chose, ça ne se vend pas, ça se donne a priori. Moi, j'aime bien quand on dit le public n'est pas con. Je crois en effet que le public n'est pas con et qu'une grande partie, une partie du public du soir attend que le soir soit un journal différent, qui soit un journal de référence et qui donne d'autres choses que ce qu'on donne en pâture aujourd'hui. Je crois quand même qu'on regarde plus de Voice que, hélas pour toi, Eric, 50 degrés nord à la télévision. Voilà, c'est un constat que je fais. Alors, moi, je voudrais quand même répondre à... Bernard, Mais dans Moustique, Je crois qu'on a constaté. Bernard, Non, j'ai pas envie moi- de me retrouver en mai 68 à l'ULB, ça me laisse de mauvais souvenirs. Parce que ce sont les libertaires qui empêchaient les autres de parler. Donc, et Alors, moi, je voudrais simplement que dire Jean-Claude aussi Van Troyen que puisse parler, quoi. je voudrais simplement dire que je m'occupe de jazz dans ce journal et qu'en jazz, j'essaye précisément de donner la place à des groupes belges. Un papier sur deux, si pas 2 papiers sur 3 sont consacrés à des groupes belges. Beaucoup de disques consacrés à des groupes belges et pas seulement des grandes vedettes venues de l'étranger. C'est tout. Ça, c'est la petite chose que je peux faire pour les artistes belges dans le domaine qui est le mien. Je ne m'occupe pas, hélas, ni de chansons françaises, ni de rock, ni d'autres choses. Il y a une question sous-jacente. Il y a une question sous-jacente derrière tout ça, c'est celle des quotas. Mais avant qu'on y vienne, j'aurais justement, peut-être, ça a été évoqué, on a évoqué 50 degrés nord, la place des artistes belges aussi au niveau de la télé. Comment Eric, au niveau du choix des artistes, comment ça se passe Disons que moi je suis ex-journaliste de la RTBF aussi, mais radio, peut-être ex-Arte à partir de ce soir, j'en sais rien, je ne pense pas, mais et ça en dirait beaucoup. Le problème du service public est qu'aujourd'hui, la seule philosophie qui le conduit malheureusement est une philosophie
de concurrence. Et donc forcément, en radio et en télé, on va viser au niveau de la fabrication des programmes, eh bien, à des formatages, à des quotas. Alors les quotas, ils existent. Il y a des quotas, en tout cas en radio, de passage obligatoire d'artistes de ce pays, francophones ou pas. Les quotas, on peut en jouer. Je veux dire, passer 10 fois la même chanson de soul avec Charlie Winston, bah, ça fait rentrer une radio dans les quotas. Mais ça écarte évidemment d'autres artistes qui sont peut-être plus dans des niches. Pour parler de niche, moi j'ai l'impression d'être dans une niche justement. On fait entre 30 et 60 000 spectateurs par soir, ce qui est bien dans l'absolu, ça fait à peu près deux stades de foot. Donc c'est bien qu'un artiste soit vu à la télé par l'équivalent de 2 stades de foot. Mais voilà, dans une politique de télévision en général, ce sont des petits chiffres. Moi je n'ai aucun quota à respecter. On me fout une paix royale, c'est peut-être d'ailleurs suspect. On me fout une paix royale, c'est-à-dire que dans le choix que je fais, moi, en tant que journaliste de service public, je vais aussi bien vers le jazz, vers le classique, vers la chanson française. J'ai vu ici des tonnes d'artistes que j'ai déjà reçus sur mon plateau, sans aucune obligation, simplement. J'estime que c'est de mon devoir ou de ma mission, entre guillemets, de servir de passerelle entre ces artistes qui n'ont plus ou pas forcément de possibilité de se montrer et de se faire entendre, et le public. Voilà. Mais je pense que ça commence à ressembler à Jurassic Park, quoi. On parlait de mai 68, on parlait de Jurassic Park. Si on reste sur la question des quotas, d'abord, merci à Gaetano de m'avoir filé son album judicieusement nommé Le combat ordinaire. Je l'écouterai dans ma voiture et je pense que je n'arriverai pas à trouver un programmateur en radio qui le passera en radio. Point. Voilà. Alors on peut dire, t'as qu'à revenir dans les brancards. Et ok, ça va, d'accord. Celui qui me dit ça, il va nourrir mes gosses quand je serai viré. Ça, c'est une question de réalisme. Donc, mais il y a encore des niches. Voilà. Exemple, la mort de Jack Vance, auteur émérite de science-fiction américaine. Il n'y a qu'un seul canard qui en a parlé, c'est lui dans le soir. Donc, tout n'est pas à jeter dans le soir. Il faut relativiser les choses. Maintenant, ce qu'il y a, revenons au problème de fond. En radio, en télé, je connais moins bien, mais enfin, on peut imaginer que c'est grosso modo la même chose. Il y a dans le service public un avant la publicité et un après la publicité. Et puis, entre les deux, il y a une zone floue où on vous dit, on prend de la pub parce qu'on en a besoin pour les budgets, la communauté française est désargentée, mais on vous jure que ça ne changera rien du tout au programme. Sauf que maintenant, sur des chaînes musicales comme Pure FM ou Classique 21, il y a de la pub tous les 10 minutes, et que donc forcément, ça devient un casse-tête, par exemple, de formater en dimension quantitative une interview pour qu'elle ne se fasse pas couper en deux par une pub. Donc déjà, là, ok, on ne brise pas la liberté d'expression, mais on fonctionne dans un carcan qui devient de plus en plus rigide au fil du temps. Les effets induits petit à petit, les effets pervers qu'on a toujours niés au départ, mais non, ça ne changera rien, évidemment que les effets pervers sont là. Aujourd'hui, même sur Classique 21, quand je passe un Frank Zappa à 23h, c'est la crise. Et on me dit que ce n'est pas radio-friendly. C'est une expression que j'entends souvent, ça, radio-friendly. En interne ? Une expression en interne qu'on entend souvent ? C'est une expression en interne. Radio-friendly, ça veut dire que ça doit être lisse. Ça doit passer comme une lettre à la poste. Mon ami Daniel Hélin n'est pas radio-friendly, par exemple. Gaetano, j'en sais rien. Romano Nervoso, ce groupe glam rock de la Louvière que j'adore, ne passait pas en radio, sauf dans le défunt rock show du Pure FM que j'animais jusqu'en août dernier. Et puis, ils ont eu la chance, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est le management de Johnny Hallyday qui a dit vous allez faire nos premières parties à Anvers. Ils n'ont toujours pas compris comment ça s'était passé. Enfin bon, génial pour eux, quoi. Génial pour eux d'abord parce que ils ont accès à un public énorme, voilà. Et puis ensuite, parce que timidement, parce qu'ils ont été première partie de Johnny à Anvers, ils ont commencé à passer un petit peu en radio, tant sur Pure que sur Classique. À quoi ça tient quand même? Maintenant, il faut préciser qu'il y a deux types de quotas à l'RTB. Je vais faire très vite. Il y a les quotas communauté française.
qui s'applique par exemple à Pure FM. Pure FM doit passer 15% de production belge. Et là, je reprends ce que Russon vient de dire, ben, il suffit de tout le temps passer les mêmes. Hein. Saul et T67 à tous les étages, et les autres ne passent pas du tout. Passer Muscade, donc les quotas ont leur utilité, mais c'est une utilité qui n'est pas un remède miracle. Et l'autre quota, c'est le quota de chanter en français, belge ou pas belge. Là, ça s'applique notamment en Classique 21. Du coup, quand vous êtes fan des Stones, vous vous tapez à tous les étages de Palma et Francis Cabrel derrière. Mais vous n'entendrez jamais, de temps en temps à Lavilliers, mais vous n'entendrez jamais d'autres chanteurs qui ont fait le bonheur du public rock dans les années 70, Léo Ferré ou François Béranger. De nouveau, là, la politique des quotas montre sa limite. Voilà. Et aujourd'hui, ben, pour parler de la première, je ne vais pas en parler, je vais simplement parler des Flamands, qui tous les dimanches, sur une grande radio nationale, ont une émission qui s'appelle Les Compagnons de la chanson, qui fait un carton en Flandre, qui est menée par un mec qui s'y connaît, mais vraiment sacrément bien dans son rayon. Et je me demande pourquoi une émission comme ça n'existe pas à la RTB. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Si, encore une dernière phrase, en télé, moi, les artistes que j'aime bien, ben, je désespère d'un jour les voir à la ferme du Biérot à Décibel on stage. Mais je ne me fais plus trop d'illusions. Voilà. Merci. Et à part ça, ben, on essaie d'occuper des petites niches de liberté. Si vous aimez le métal, rendez-vous sur Classique 21, vendredi à 23h. Parce que là, effectivement, c'est comme dans 50 degrés nord. Comme de toute façon, c'est à 23h. Il n'y a même plus de sondage, ils s'en foutent. Il n'y a pas de pub. Et, oh, ben, ok, c'est le dernier petit coin où tu peux faire ce que tu veux en attendant Merci. la pension. Merci, on sent... Isabelle, pour la SABAM. Oui, je vais être très brève. Donc, je suis chanteuse, compositeur depuis 35 ans et administrateur de la SABAM parce qu'en fait, le conseil d'administration de la SABAM, ce sont des artistes. Il faut le savoir. Voilà. Alors, au niveau mon avis sur les quotas, évidemment, ils sont beaucoup trop bas. On devrait pouvoir raisonnablement atteindre 10%. Il ne faut pas rêver plus non plus. C'est à quel niveau que ça se décide ou que ça peut changer, ça? Question naïve. Mais c'est pas la SABAM qui décide de ça. C'est le ministère, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le contrat de gestion avec la RTBF. Il y a des radios privées d'ailleurs qui émettent plus de pourcentage de chansons de chez nous, il faut le savoir. À notre niveau, la SABAM prend, vous le savez probablement, un pourcentage sur les droits d'auteur qui servent à Culture SABAM, qui est en fait une association, enfin une partie de la SABAM qui s'occupe de subventionner des festivals, des petits événements comme des festivals de contes au fin fond du Luxembourg, comme également des plus grosses choses comme les Francopholies de Spa par exemple. Et donc nous aidons à différents niveaux, on soutient la culture belge largement. On le soutient aussi au niveau de la télévision. Ben, la seule émission de TV, rassurez-vous, c'est pas The Voice. La seule émission de TV, c'est Decibel on Stage, et nous le soutenons puisqu'il y a de l'apport financier qui est donné. Il y a quand même un gros quota d'artistes belges qui passent là. Et alors, il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, qui sont les radios, ce qu'on appelait les radios libres, les radios privées, les petites radios, les moyennes, qui vont bénéficier, grâce à notre intervention, entre autres, de ce qu'on appelle le fingerprinting, c'est-à-dire qu'on va pouvoir repérer petit à petit, hein, ça prend du temps évidemment, sur ces radios privées, repérer tous les morceaux qui y passent, afin que le petit chanteur comme le plus grand soit rémunéré, que les auteurs et les compositeurs soient rémunérés pour leur passage radio et qui ne passent pas à la trappe dans des sondages une fois par mois. Bon, et ça, on est en train de travailler largement sur le développement de cela. Voilà, en 2 mots, j'ai 1000 choses à dire aussi. Mais... Eric voulait rebondir à chaud et Pirli pour le Un fakir. tout petit truc, ça ne coûte rien de prendre un CD et de le mettre, enfin je veux dire, passer un CD des Rolling Stones ou passer un CD de Béranger, ça coûte le même prix, donc c'est pas une question d'argent, c'est une question de décision. On a beau dire il faut des quotas, à un moment donné, en dessous des quotas, il y a des directeurs de chaîne qui font pression sur des programmateurs. Je ne voudrais absolument pas devenir programmateur dans une chaîne de radio, service public ou pas, ça doit être terrible, parce qu'il n'y a plus aucune créativité. Et autre formatage, moi je connais des artistes
qui sont dans des niches musicales. On parlait tout à l'heure de disques home records, etc. Ça devient de plus en plus difficile de démarcher soi-même vers une radio, tu dois le savoir aussi Daniel, parce qu'on se fait jeter de Pure, on se fait jeter de La Première, on se fait jeter de Viva, parce que chaque radio a aussi sa couleur musicale qui exclut évidemment les autres. Simplement, il y a des artistes là-dedans qui ne s'y retrouvent absolument pas, et c'est pas 2-3 artistes, c'est à peu près la moitié des gens, mais qui nous envoient régulièrement des albums et des productions, quoi. La question des chapelles. Donc, je vais terminer. Donc, je suis Pierre Lizoursin, je suis membre du Fakir et je suis un musicien fier de l'être. Je suis un artiste de notre fédération, je suis fier. Et j'espère, l'idéal, ce serait que tous les journalistes et que tout l'ensemble de la profession, aussi bien les organisateurs, soient fiers de leurs artistes. C'est la première chose. Donc, moi, je suis un homme heureux, c'est la première chose que je dois dire. Alors, je voudrais dire que c'est très difficile de se promotionner. Par exemple, mon dernier CD, je l'ai fait en autoproduction. Ça m'a coûté 7 000 €. Les 3 musiciens n'ont pas été payés. Et j'ai fait toute la promotion moi-même. J'avais 500 adresses de fichiers de journalistes, etc. J'ai écrit, j'ai envoyé ça partout. La diffusion aussi se passe par les centres culturels. Le service de la diffusion que tout le monde connaît à Rivy utilise aussi le mot diffusion. Donc, par exemple, pour diffuser votre produit, je pense que là, la diffusion passe aussi par les centres culturels. J'avais envoyé 115 cartons. Et j'ai reçu une réponse aux 115 centres culturels de la Fédération Wallonie, par la poste, pas par mail. Donc voilà, donc c'est très difficile. Alors j'ai eu très peu de retours par rapport à mon CD, donc j'ai eu pratiquement pas à part les 2 éternels habituels qui se disputent pour savoir si on le prend pas, si je vais chez Philippe Baron ou bien si je vais chez Didier Mellon. Mais si je vais chez Didier Mellon, je ne peux pas aller chez Philippe Baron parce que Philippe Baron ne peut pas prendre. Donc ils ont des discussions là dans les couloirs au 3e étage de la RTBF. Donc, si je dois prendre un agent de presse, ça me coûte 1 000 €, c'est-à-dire 14% du budget de mon CD. Alors, un agent de presse, c'est bien, ça peut marcher, c'est le minimum, 1 000 € pour un CD, mais vous imaginez, c'est pas possible. Nous, on n'est pas payé pour faire le disque et on donnerait 1 000 € en plus. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Donc, je voudrais dire aussi qu'on a quelque chose qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que on est dans une société qui va de plus en plus vite. Et qu'on fait un CD, et que aussi bien pour les organisateurs que pour la presse, ce CD est périmé. Donc maintenant, j'ai trouvé le concept de péremption. Vous faites un projet, clac, vous avez un cachet, 2 ans après, vous êtes périmé. Pour arriver, si vous n'avez pas de concert après 2 ans, 3 concerts au moins pour l'année suivante, vous êtes jeté dehors. Voilà. Donc c'est quelque chose d'un peu inquiétant. Un organisateur m'a dit il y a quelques années, il me téléphone pour m'engager, et puis on discute du projet. Et puis, il me dit, le disque était sorti exactement 2 mois auparavant. On était en mai, le disque était sorti en début mars. Il me dit, mais tu n'as rien de plus nouveau. C'est une réalité. Et pour la presse, c'est la même chose. Donc, une fois que le produit est sorti, ben, ça n'intéresse plus personne. Vous n'avez plus aucune chance. Donc, cette date de péremption qui existe et qui est terrible, dans notre petite communauté aussi, tout le monde se connaît. Et à partir du moment où un projet n'est pas accepté, où il y a une rumeur, par exemple, on passe à la commission des musiques non classiques, on a un avis défavorable, tout le petit ensemble de la communauté culturelle européenne, belge le sait, et votre projet est piraté dès le départ. Je l'ai vécu une fois, mais je connais beaucoup d'artistes qui l'ont vécu également. Donc ça, c'est un problème de comment passer outre. Alors, je pense que les meilleurs quotas, ce seraient les quotas qui n'existent pas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense vraiment que la situation des musiciens est très proche des agriculteurs et que les quotas laitiers, si on les enlève, ils sont tous morts. Voilà. Et donc, une solution pour les agriculteurs, c'est de changer de manière de produire, c'est-à-dire au lieu de produire d'une manière industrielle, c'est de retourner vers de petits produits artisanaux, locaux. Et je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir pour les artistes, c'est d'essayer de repartir nous-mêmes, de prendre notre destin en main soi-même avant d'attendre que les autres nous proposent des quotas, que le ministère ceci, etc. Merci. Donc il y a beaucoup de choses à faire et ça, le Fakir, je pense, a les outils pour pouvoir faire quelque chose de magnifique. Voilà. Merci.